14-15 ans, de faire une analyse, de savoir que tel truc a été produit en telle année, alors que là, bon, ça c'est pas intéressant, c'est simplement que, effectivement, la science-fiction, je dirais, au démarrage de Valérian, c'était des Mercamona, et il y a de la place devant, et puis après, 20 ans plus tard, il y a des codes qui se sont installés très fortement, surtout avec l'apparition du cinéma, parce que alors moi je dirais simplement que moi je ne suis pas du tout, même si j'ai vécu aux États-Unis, pas du tout lecteur de comics à l'américaine, c'est que pour moi le cadre est tellement serré sur un style de bande dessinée, un style d'histoire, etc., que ça me gave, mais alors complètement, et parce que ce qui m'intéresse moi dans la science-fiction, c'est une création personnelle, et que pour moi, un dessinateur de science-fiction devrait être quelqu'un qui fait son propre univers, qui projette son propre univers avec quelque chose qui ne ressemble absolument pas à ce qu'a fait l'autre. Alors que, évidemment, sous la houlette des maisons d'édition américaines où les personnages appartiennent à la maison d'édition, les dessinateurs s'essayent à une histoire sur un thème bien passé à la moulinette par les scénaristes de maison, et en fait, on reprend toujours les mêmes codes, les mêmes histoires, avec des variantes absolument. Mais en tout cas, l'approche de la science-fiction, et elle existe dans tous les domaines, mais je dirais que le franco-belge a plutôt tendance à chercher des histoires très personnelles. On peut parler de Möbius, de Milan, de Scoiten, etc. C'est des approches qui sont très différentes. Et alors que aux États-Unis, au fond, beaucoup de trucs, c'est en gros, si vous avez du succès, c'est parce que c'est passé au cinéma. Donc, le cinéma passe la vie là, et j'étais à San Diego il y a 2 ans, au festival de San Diego, j'étais invité, et c'est sûr que les grands titres de la presse de San Diego étaient enfin Samuel Jackson vient présenter Snake, qui n'avait rien à voir avec la bande dessinée, mais c'était l'événement du festival de bande dessinée. C'est phagocyté complètement par le cinéma, toute la production de films avec un prestige extraordinaire, mais il voulait mettre que la création, c'est le point du costaud avec des armures, donc des approches totalement différentes. Non, c'est vrai que l'origine, d'accord avec ça, l'origine justement de Carmen et de Travis après, il y a eu un boulot qu'on a fait, une réflexion qu'on a eue avec Bassine et Blanchard, qui était une réflexion visuelle, c'est-à-dire que on a eu une réflexion visuelle à 3, à décoller, plein de choses, à l'origine du CNB. Après, moi j'ai bossé dans mon coin sur vraiment un boulot prospectif, comme je disais, parce qu'il fallait présenter, donc à faire au moins 3 bouquins, donc il y a un travail vraiment de documentation qui correspondait à mes goûts, pour la politique, et là, je n'étais même pas dans la science-fiction, mais c'est vrai qu'il s'est agi avant tout de définir un univers pour s'y tenir, et d'essayer de se démarquer de ce qui se faisait. Or, effectivement, moi j'ai pris, pour simplifier, les références franco-belges pour moi de l'époque étaient effectivement Valérian, Aquablou, des choses comme ça, et on a essayé de trouver quelque chose qui soit vraiment personnel. Voilà, ça c'est vrai que c'est le critère numéro 1. Après, le fait d'être repris, copié, c'est plutôt des dommages, c'est plutôt bien, mais on n'invente jamais rien. C'est-à-dire qu'on prend aussi avec tout son héritage, et en l'occurrence sur Carmen et Travis, moi en tant que lecteur j'étais influencé par Star Wars, mais je pense que sur Carmen et Travis, c'est plutôt visuellement, c'est plutôt Alien, Blade Runner, enfin tout ce qui s'est fait autour des Ridley Scott, qui m'a vraiment influencé, qui m'a plu. Le comics, ça c'est plus les dessinateurs en fait. Mais nous on est aussi une génération, c'est peut-être intéressant de le dire, où on a brassé plein de trucs, c'est-à-dire qu'on avait autant lu de comics que de franco-belge que même de manga. Parce que à l'époque, en 91-92, on avait les premiers Akira qu'on allait acheter à Paris, parce qu'il y a quelqu'un qu'on en trouvait, etc. Et il y avait cette découverte aussi de Otomo qui lui venait de Moebius. C'est-à-dire que tout ça, des œuvres qui sont nourries les uns les autres. Oui, mais comme encore aujourd'hui. Ce qu'on pourrait déplorer aujourd'hui, c'est cette espèce de, vu qu'il
parle de référence visuelle, où il n'y avait totalement rien en France. Par contre, Christin et moi, on était des gros lecteurs de bouquins de science-fiction, depuis les années 50, bien sûr, à notre adolescence, donc en vote, mais tout le monde, et avec des noms que je ne sais même plus citer maintenant, mais c'est vrai que j'ai lu beaucoup, et Christian encore plus, bien sûr, et on a grappillé Couleur Personne, La Patrouille du Temps, le machin, Jack Vance, Le Monde Bleu, Le Monde Azur, etc. Tout ça sont des références absolues, et Lovecraft, bien sûr, mais c'est pas parce que vous avez lu le bouquin, c'est tout marché pour le dessiner. Après, il y a quelque chose d'égaré. Et c'est là, au niveau de la création graphique, où je dois dire que j'avais pas grand-chose en plus là-dedans. C'est pour ça que le premier histoire reporte sur l'image, parce que je savais même pas où je pouvais aller. Deuxième histoire, c'était du contemporain, un peu post-atomique, parce que New York, je connaissais bien, etc. Et que, au moins, j'avais des références, tout ça. Puis, le vrai lancement, c'est de l'Empire des planètes en 69. Qui là, nous, on a vraiment plongé pour se dire, allez, on y va. Et, mais là aussi, c'était des références littéraires. Regardez le cirque, la capitale tout se passe de l'Empire des planètes. Cirque, c'est une référence à Julien Gracq, qui a le village des cirques. Alors ça, c'est une référence totale que Christin m'a suggéré, a sorti de ça, et je me souviens, il avait le bouquin chez lui, il me l'a passé, et c'est vrai qu'il n'y a absolument rien qui se ressemble au village des cirques, sauf l'atmosphère décrescente, de canaux, de brouillard, tout ça, qui, moi, m'a aidé à établir vaguement et très difficilement les ruines de cette civilisation un peu en déclin. Donc, bien sûr, tous les auteurs s'inscrivent à quelque chose. Mon problème était dans le domaine visuel où les films de science-fiction, je connaissais Planète Interdite, que j'avais lu en 1933, Plateau, Baraba, Mito, je crois que c'est ça. Et puis, j'avais dû voir aussi Planète, et l'autre, c'était quoi, la Planète. Et puis, le jour, la Terre, non, c'est ça. Le jour, la Terre, ça arrête. Moi aussi, j'ai vu ça, j'avais 12-13 ans. Mais alors, donc, 2001, c'était quoi? 69, ben, je l'ai lu, c'est pour ça qu'il y a l'hommage à 2001 dans la Cité des Mouvements. Enfin, j'avais déjà un pied dedans, et ça, c'était mon monde, parce qu'évidemment, c'est une barre dans la gueule absolument extraordinaire, en disant, voilà, un monde qui tient debout, et en même temps, et qui est fait, alors aussi, attention, dans les années 60, il y avait la littérature science-fiction, mais il y avait aussi le fait que la course à la conquête de la Lune entre les États-Unis et la Russie faisait que la conquête de l'espace, c'était quelque chose qui existait vraiment. Et c'est palpable. Et les photos de la NASA, les photos, plus que c'était des machins russes, et tout ça, c'était vraiment quelque chose qui existait, mais qui était du domaine de la projection. Et ce n'est qu'après la science-fiction est arrivée. Mais en même temps,